Eh bien bonjour à tous, alors une petite vidéo, présentation d'un détecteur très spécial, donc je vais vous montrer après. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos parce que par le manque de temps et puis ça avait un peu trop le bordel chez moi, donc du coup bah je fais cette vidéo avec le temps et puis voilà quoi. Donc du coup voilà, avec le manque de temps, puis c'est organisation aussi, puis voilà quoi. Voilà. Donc là on va vous présenter un détecteur très spécial. Voilà, je vais vous montrer. Hein. J'en ai déjà fait une l'autre fois, mais bon, c'est pas des donc là, je vais vous montrer réellement. Il s'agit donc, je vais vous montrer, de cette bestiole-là. Ouais. Donc celui-là, c'est un détecteur ionique de chez Phare. Ok, groupe Phare, hein, bien sûr. Et là, bon, c'est écrit CGD, bon, c'est, je sais pas, il y a plusieurs marques. Hein. Il y a Chubb qui faisait ça. Chubb, Manvier, Avis aussi qui le fait. Ces modèles-là, comme ça, il y en a beaucoup. Voilà. Et ceux-là, elles sont bah, définitivement détruites, enfin détruites, entre guillemets. Là, je garde encore parce que bon, voilà quoi, donc j'ai pas le choix. Parce que chez moi, il n'y a pas d'usine qui fait. Il n'y a pas d'entreprise qui démonte le détecteur, j'ai pas de recyclage à. Enfin, je suis pas informé pour recycler les détecteurs de ce type-là. J'ai pas. Voilà quoi. Parce que je sais que cette conduite va recevoir encore plein de détecteurs de Unique. Je vous mettrai dans la description de la vidéo. Mais lui, ce qu'il a, en fait, vous voyez sa chaîne, hein, c'est 58, vous voyez sur sa chaîne, et ben lui, il a un détecteur de Unique des années 79, quoi. Il date de 1979, détecteur. Et normalement, à cet âge-là, il est en fuite. D'une part, il est trop vieux. Et de trois, bah, faut aller avec une entreprise agréée, quoi. Avec SIC Service ou voilà, parce que vraiment, c'est très dangereux. C'est une entreprise spécialisée qui vous recycle le détecteur, qui vous enlève normalement la pastille radiation. Voilà. Donc là, je vais présenter, donc voilà, c'est un détecteur ionique. Hein. Je pense que vous connaissez dans le bâtiment, ceux qui ont connu le bâtiment. Voilà. Donc hop, je vais ouvrir. Il faut ouvrir, ça on peut en savoir. Donc là, il y a le socle avec. Comme quoi, c'est bien conventionnel. Voilà. Ok, avec normalement le plus, le 3, 4 moins, et les 2, 1, c'est pour mettre une résonance de fin de ligne, je pense. Voilà. Donc là, je filme actuellement avec mon nouveau téléphone. Je pense sur la vidéo, vous lisez normalement 720 fps sur 60 fps, mais il faut que je revérifie après. Je pense que ça va être ça, mais je suis pas sûr. Parce que le téléphone il était vraiment tout pourri, le téléphone, et c'était impossible de faire la vidéo. C'est vraiment. Alors que celui-là, il est impeccable celui-là. Voilà. Voici le Ioniq derrière, comme vous pouvez voir. Ici, vous avez. Hop, je passe comme ça. Donc ici, vous avez. Oui, des renforcements de lumière là-dedans. Attendez, voilà, comme ça. Donc là, vous avez la date qui est là. Donc elle date de 96. Hein. Je vous montre un petit peu. Mise au point. Ouais, nickel. Donc matériel incendie certifié 96. Voilà, avec A. Donc c'est pas un détecteur qui était reconditionné. Voilà. Moi j'ai le capot, bon pour l'instant j'ai rien, mais si un jour j'ai mal au crâne à cause du détecteur, bah, je le virerai quoi. Tout simplement. Là, vous avez le logo nucléaire, on va dire, ouais. Voilà. Et à côté c'est écrit Amesium 241 avec non, Amesium 241 0,70 ECI, je sais pas trop ce que c'est. Après 25,9 kbp, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Donc appareil sans danger dans les conditions normales d'emploi. Donc oui, effectivement, tu tiens pas longtemps avec ça. Hein. C'est clair, net. Donc là, c'est écrit ne pas jeter hors d'usage, doit être retourné à phare BP 236 Patavé 45 302 France. Donc ouais, je suis pas en centre, hein, je suis en Seine-et-Marne. Vous pouvez voir, hein, ça fait un peu loin pour envoyer ce truc-là. Et c'est fait par phare. Voilà. Ce détecteur de fumée était fait par phare. Voilà.
Bon, là, bon, je vais pas le démonter parce que c'est assez dangereux, hein, d'accord? Je vous préviens. C'est comme l'amiante. L'amiante, quand vous avez de l'amiante chez vous, vous le respirez pas, d'accord? C'est pareil pour le unique. Le unique, en fait, c'est très dangereux. C'est comme l'amiante et c'est une grosse saloperie. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc, normalement, il faut démonter avec des gants, normalement. Bon, après, là, j'ai pas de problème. Voilà. Mais ce truc-là, ça vous balance du radiation, je sais pas, moi. Voilà. Mais 758, un jour, il va recevoir plein de détecteurs avec plein de marques. Du Mugelec, du Chubb, du plein de choses, là. Là, on va recevoir en vidéo. Donc, à suivre. Si vraiment il n'y a pas de problème, parce que dans sa première vidéo, dans sa chaîne de 758, il avait dit, je crois que c'est un détecteur de unique Universal Det. Voilà. Et ça, il a dit, ah, ça fait des trucs bizarres et tout, hop, je mets ça dans un sachet et tout. Il dit ça. Mais si un jour il a encore ça, il va dire, ouais, bah, c'est dangereux, bah oui, c'est dangereux. Sauf que sa photo sur Facebook, il avait dit, il avait montré, donc, déjà, le détecteur qui était comme ça. Je lui dis, mec, tout au fond, c'est la pastille. Bah, c'est la pastille radiation. Parce que le unique, on peut voir, c'est une pastille qui est dedans. Voilà. Bien, tout est d'accord. Voilà. À l'intérieur, il y a une pastille, voilà. Et puis, bah, il m'a dit, ouais, bah, je dis, bah, c'est une pastille. Parce qu'un détecteur unique, c'est avec la pastille, vous êtes d'accord, à l'époque. Aujourd'hui, ils ne font plus. Maintenant, c'est du optique. Voilà. Et là, pour l'exemple, attendez, je vais vous montrer un truc. Hop, j'ai à côté de moi. Aujourd'hui, on fait des détecteurs de ce type-là, par exemple. Où c'est pas la pastille nucléaire. Pour un point de celui-là, donc c'est un SR, un peu mini-wall, acheté en brocante. Là, deux points, voilà. C'est un détecteur de 2007 et c'est adressable ou conventionnel. Les deux. Optique de fumée, c'est pas du unique. Là, ça, vous pouvez utiliser en un même temps, quoi. SR, voilà, c'est de la coupe SR. Ça, vous pouvez utiliser aucun souci. Voilà. Les SR, voilà, c'est des saloperies. Hein. Des super saloperies. Bon, j'ai pas de problème, mais si un jour j'ai mal au crâne à cause de cette machine-là, bah, je le balancerai, hein, c'est tout. Hein, Parce que à côté de chez moi, j'ai pas d'usine de reconditionnement, j'ai rien du tout. Voilà. Et encore sur Paris, je sais pas si on a. Donc, pour vous dire. Le seul truc que je vois, c'est que c'est écrit ne pas jeter hors d'usage Dorothée retourner à phare BP 236 Patavier. Donc, vous voyez, c'est dans le centre, 45 300 de France. Très, très dangereux, je vous le dis. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la petite anecdote, hein, parce que franchement, là, c'est. À l'époque, c'était comme ça. C'était accroché comme ça, et tu testais, voilà, comme ça. Mais ça devenait très, très dangereux, ce truc-là. Ça devenait très dangereux, et puis. Ah, je crois que c'est pas dangereux pour l'humain, mais bon, après. Voilà, quoi. Bien. Mais c'est vrai que, clairement. Là, ouais, là je n'ose pas démonter. À l'intérieur, vous avez un petit rond noir, et en dessous, la pastille de radiation. Oui. C'est vrai qu'ici, vous avez des trucs pour décrocher, là. Mais clairement, ouais, je veux pas. Il y a des petites pastilles ici pour le démonter, là et là. Allez, top, c'est téléphone. Mise au point impeccable. Je pense que vous pouvez lire en 720p 60 fps. Pas de soucis. Là, vous démontez les petits pads qui sont là. Et clairement, vous le démontez, voilà, c'est dangereux, quoi. Moi, je le fais pas. Après, ici, il y a un ad code, mais je sais pas. Voilà. Il date de 96, hein. Clairement, voilà. Voilà, donc c'était la petite anecdote de la vidéo. Donc déjà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker et à commenter la vidéo, ça me fera plaisir, même à partager si vous voulez. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao.